Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Sur cette chaîne, on vous accompagne. Sur cette chaîne, on vous aide à atteindre l'excellence, à réussir votre formation, votre diplôme. Si vous aspirez à être une aide-soignante, à pouvoir intégrer l'école d'une aide-soignante, si vous êtes une aide-soignante, c'est à pouvoir vous donner les clés pour pouvoir vous en sortir et vous démarquer dans le milieu professionnel. Alors aujourd'hui, on va parler de l'admission de la formation. Aujourd'hui, on va parler de l'admission de son école d'aide-soignante, comment constituer son dossier, quelles sont les modalités, quel âge, à quel moment faut-il déposer le dossier, tout ce qui tourne vraiment concernant l'entrée de l'école d'aide-soignante. Alors, concernant la formation d'aide-soignante, qui peut faire la formation d'aide-soignante et qui a le droit de faire la formation d'aide-soignante? Il faut savoir que la formation d'aide-soignante, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde à condition d'avoir l'âge de 17 ans. Vous avez le droit d'intégrer la formation d'aide-soignante à partir de 17 ans. Quelles sont les modalités? Alors les modalités, soit via votre bac pro ASSP, donc vous avez été en lycée professionnel, vous avez fait un bac pro ASSP et suite à votre bac ASSP, vous pouvez tout simplement intégrer, après votre bac, vous pouvez intégrer l'école d'aide-soignante et de ce cas, vous aurez juste le bloc 2 à passer, bloc 2, module 3, module 2, 3 et 5. Généralement, vous intégrez l'école à partir de janvier. Vous venez en septembre pour la présentation, vous repartez chez vous, soit vous retravaillez. Après, en janvier, vous venez pour passer votre module, votre bloc 2, que vous passez au mois de février ou mars, si je ne me trompe pas. Pour les autres qui n'ont pas le bac pro ASSP, si vous êtes demandeur d'emploi, dans ce cas-là, vous allez constituer un dossier, euh, un CV, une lettre de motivation. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous voulez intégrer la formation? Et après ça, vous allez pouvoir relater une situation similaire dans le soin que vous avez déjà vécu, soit dans un milieu professionnel, soit dans votre vie privée, mais qui est vraiment en rapport avec le soin. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette situation qui a pu faire que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui? Et suite à ça, vous aurez la sélection du jury. La sélection du jury, tout simplement, qui va vous envoyer un courrier comme quoi vous avez été admise, votre dossier a été accepté et on va vous donner une date. On va vous donner une date pour l'entretien. À cette date d'entretien, vous allez vous présenter à l'oral. L'oral, c'est sur 20 minutes. Vous allez avoir une professionnelle de santé, une aide-soignante, et vous aurez aussi une formatrice qui serait en face de vous, qui va vous poser des questions et qui va tout simplement voir votre attitude. Vous allez vous présenter dans un premier temps. J'ai déjà fait une vidéo sur ça concernant la réussite de votre oral. Vous pouvez aller la consulter. Et par rapport à ça, vos impressions, et lorsqu'ils verront que vous êtes assez motivé, ou ils verront selon les critères qu'ils recherchent dans leur centre de formation, vous rentrez dans les critères, vous allez tout simplement recevoir un courrier qui va vous rappeler que vous avez été admise à la formation d'aide-soignante et vous allez effectuer votre entrée en soit le 31 août, le 28 août ou le 1er septembre selon les régions, selon les villes, selon les IFSI. Alors, l'autre modalité, c'est tout simplement une personne qui a un diplôme, qui a un patron. Donc, vous travaillez soit dans un EHPAD, soit dans un centre, dans un MAS, femmes ou autre. Suite à ça,
vous avez demandé à votre patron que vous souhaiterez partir à l'école, vous pouvez y aller en apprentissage. Il faut savoir que l'apprentissage, elle dure 18 mois. Donc, vous allez aller à l'école pendant 18 mois. Dans un premier temps, dans l'apprentissage, c'est l'IFSI qui prend, c'est votre employeur qui prend contact avec l'IFSI pour pouvoir suivre les démarches. Une fois que c'est bon, vous allez faire votre entrée. Normalement, lorsque vous partez en tant que élève aide-soignant via l'apprentissage, vous n'aurez pas à passer un concours, vous n'aurez pas à, à passer l'oral. Tout ça, en fait, ça se passera via votre employeur parce que c'est votre employeur qui va payer votre école. Ou je pense que peut-être vous avez une épreuve, un oral à passer pour mettre un point sur qui vous êtes, sur votre physique ou autre, mais vous n'avez pas toutes les tracasseries que les autres vont avoir. Ou si vous avez pas, si vous travaillez pas chez un employeur, vous pouvez aussi trouver un patron. Vous faites la recherche d'un patron. Suite à cette recherche, vous lui expliquez votre projet. S'il est prêt à miser sur vous, il peut miser sur vous aussi. Et après, vous partez à l'école pendant 18 mois. Donc, la première des choses, au début, vous allez être avec les autres. Et après, il y aura pendant des stages, vous allez être chez votre patron, vous allez travailler parce que c'est de l'apprentissage. En aucun cas, vous êtes considéré comme salarié, vous êtes considéré comme apprenti. Concernant les dates d'entrée en IFAS, il faut savoir que au début, avant le nouveau référentiel, au début, la formation d'aide-soignante s'effectuait sur une seule entrée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, il y a de manque de personnel. Ceci dit, la formation d'aide-soignante a été séparée en 2 entrées. Donc là, actuellement, si vous avez loupé votre entrée de septembre, sachez qu'il y a une 2e entrée qui se fait pour au mois de janvier. Ça dépend des IFSI, des écoles. Vous constituez votre dossier, donc la rentrée de janvier, les sélections avaient déjà commencé à partir du 28 août, le 28 août, jusqu'à mi-novembre, je crois, si je ne me trompe pas, mi-novembre. Et fin novembre, vous avez vos résultats comme quoi vous avez été sélectionné ou pas. Et le 8 janvier, vous faites votre entrée en formation. Sinon, vous avez aussi, à partir de janvier aussi, vous pouvez aller prendre des dossiers pour la rentrée 2024, septembre 2024. Vous pouvez aller prendre aussi les dossiers soit à l'IFSI, soit aux IFAS, parce qu'il faut savoir que vous avez le droit de faire la formation à l'IFSI, qui est un centre des soins infirmiers de la fonction publique, soit vous pouvez faire la formation en IFAS, qui est tout simplement un centre de formation d'aide soignante, mais ça, c'est le privé. Donc, à partir de janvier, vous pouvez constituer votre dossier, aller récupérer les dossiers dans les 2 écoles que je vous ai dit, constituer votre dossier comme dans la première étape, ce que vous avez à faire et attendre les sélections. Généralement, vous avez la réponse à partir de mars, février-mars et commencent les entretiens. Février-mars et commencent les entretiens. Les oraux, vous les passez à partir de juin. Et mi-juin, vous avez des résultats, ou à partir d'avril, je pense, et mi-juin, vous avez des résultats. À partir de juin, avant fin juin, vous savez si vous intégrez l'école d'aide-soignant ou pas. Comme ça vous laisse le temps de vous organiser, ça vous laisse le temps de pouvoir digérer la nouvelle. Déjà fait une vidéo concernant l'oral, allez-y la voir parce qu'elle va vous aider. Mais ça, c'était vraiment
pour vous apprendre le b.a.-ba de l'entrée de la formation. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tous vos questionnements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va continuer la conversation dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner.